Donc on passe maintenant au cours. On va commencer logiquement par découvrir les vecteurs et puis leur somme ensuite. Donc qu'est-ce qu'un vecteur? À la translation qui transforme A en B, avec B différent de A, on associe le vecteur AB. Donc c'est le vecteur AB, c'est ce qui permet de passer de A à B. Du coup, il y a toujours trois éléments qui vont caractériser un vecteur: la direction, le sens et la longueur. Donc une direction, c'est la droite. Si vous voulez, c'est la droite AB, la direction de la droite AB. Sur cette droite-là, il y a deux sens possibles, de A vers B ou de B vers A. Dans une direction donnée, il y a toujours deux sens possibles. Donc là, ici, en l'occurrence, si c'est le vecteur AB, c'est que je vais de A vers B. Et là, ce qu'on va appeler la norme, qui se note comme ça, AB, donc le vecteur AB se note avec une flèche dessus, et double barre de part et d'autre, ça symbolise sa norme, et qui en fait concrètement correspond à la longueur du segment AB. Donc un vecteur AB est représenté par une flèche d'origine A et d'extrémité B, graphiquement. Au niveau des notations, donc on note AB avec une flèche dessus, et c'est la translation qui transforme A en B, et c'est appelé translation de vecteur AB. Attention, donc des droites parallèles, pour information, elles ont la même direction. Ne confondez pas du coup la direction et le sens. La direction, c'est uniquement la droite sur laquelle je me situe. Et le sens, c'est maintenant que je connais la droite, dans quel sens je vais sur cette droite. Donc vous voyez, ça par exemple, c'est juste la direction. Et sur cette droite-là, sur cette direction-là, deux sens possibles. Et deux sens différents, on va même voir deux sens dits opposés. La translation qui amène A sur B sur la figure ci-contre, A de B, elle amène aussi C en D, elle amène G en H ou E en F, donc ça veut dire que les vecteurs AB, CD, EF et GH, ils sont tous égaux, ils correspondent tous au même déplacement, même direction, même sens, même longueur. Donc des vecteurs égaux sont des vecteurs qui ont justement les trois caractéristiques d'un vecteur en commun. Donc ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Et je peux appeler par exemple U l'ensemble des vecteurs égaux au vecteur AB. Donc là, égaux au vecteur AB, il y a AB, EF, CD, GH. Tous ces vecteurs sont égaux. On pourrait dire que U, c'est le vecteur AB. Donc là, par exemple, je vais m'arrêter là. Tous ces vecteurs sont égaux entre eux. Même direction, même sens et même longueur. Si par exemple j'en transformais un comme ça, là il n'y aurait plus égalité. Enfin, ce vecteur-là ne serait plus égal aux quatre autres parce qu'il aurait certes la même direction, certes a priori j'ai fait en sorte qu'ils aient la même longueur, mais lui a un sens différent. Donc, pour que des vecteurs soient égaux, il faut bien les trois éléments en commun, pas uniquement un ou deux. Et du coup, si j'ai des vecteurs égaux, AB et CD, ils vont être égaux si et seulement si ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati. Attention, grand danger, attention à l'ordre des points. Un exemple, si je fais le vecteur AB égal au vecteur CD, ça va me former un parallélogramme, mais attention, ça ne va pas me former un parallélogramme ABCD. Vous savez, quand on lit un parallélogramme, il faut lire les lettres dans l'ordre, donc ça serait A, B, D, C. Donc autrement dit, c'est pour ça que je l'ai souligné, bien penser à inverser par exemple les lettres du deuxième vecteur. Donc si je répète, gros danger, donc attention, si les vecteurs AB et CD sont égaux, ça signifie que ABDC est un parallélogramme. Mais de façon générale, deux vecteurs égaux forment toujours un parallélogramme. Simplement, il faut faire attention à l'ordre des lettres. Autre définition, le vecteur associé à la translation qui transforme un point en lui-même, c'est appelé le vecteur nul, et il est noté avec 0 avec une flèche dessus. Ainsi, transformer A en A, B en B, etc., etc., ça revient à faire un déplacement nul. C'est comme si je vous disais, vous êtes à un endroit, restez à cet endroit-là. Quel a été votre déplacement final? Il a été nul. Donc ça correspond au vecteur nul. Conséquence, le vecteur AB est égal au vecteur nul si et seulement si les points A et B sont confondus. Autrement dit, vous n'avez pas bougé, vous êtes resté sur place. Donc le vecteur nul a pour longueur 0, il n'a pas de sens, pas de direction. Voilà. Le vecteur, du coup, vous en doutez, pas très intéressant, mais à connaître.
Une définition un peu plus intéressante maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme de deux vecteurs? Si U et V sont deux vecteurs quelconques, la somme des vecteurs U et V, noté U plus V, c'est le vecteur W associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteurs U et de vecteurs V. On a U plus V égale W. Alors on va regarder sur le graphique et puis je vous ferai un petit exemple supplémentaire. Faire U plus V, c'est faire successivement le vecteur U puis le vecteur V. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? Ça correspond au vecteur W parce que si je fais le vecteur U, je pars de A, je vais à B, je termine à B. Si je fais le vecteur V, je pars de B, je termine à K. Au final, quel déplacement j'ai fait? Je suis parti de A, j'ai terminé en K. Donc, je vous donne un autre exemple. La somme de deux vecteurs, c'est simplement appliquer ces deux vecteurs successivement. C'est-à-dire que là où se termine le premier, reprend le deuxième. Donc là, par exemple, si j'ai ici le vecteur U, ma flèche est très vilaine, je vais la faire un peu mieux. Si j'ai par exemple ici le vecteur V, si partant de ce point A, je veux faire U plus V, je fais déjà le déplacement correspondant à U, je reproduis le vecteur U, puis je fais le déplacement correspondant à V. Donc là, j'ai U, là j'ai V. Au final, ce vecteur-là, ce sera U plus V, la somme successive des deux vecteurs. Et donc on peut imaginer des sommes successives comme ça de 2, de 3 ou de 4 vecteurs. À chaque fois, là où termine un vecteur doit reprendre le suivant. Vous appliquez ça successivement et la somme finalement, ce sera le tout premier point de départ relié au point final. De ça, il en découle la relation de Schall qui dit que pour tout point A, B et K, le vecteur AB plus le vecteur BK est égal au vecteur AK. Regardez sur la figure. Si je fais AB, que je m'arrête en B, mais que je reprends et que je fais ensuite BK, au final j'ai fait AK. La même chose, A, B, C. Si je fais, donc ça serait le vecteur AB, plus le vecteur BC, au final ça correspond à AC. Donc relation de Schall, elle dit ça, vecteur AB plus vecteur BC, si je fais la somme des deux, ça revient à faire directement le vecteur AC. Donc pour que la relation de Schall soit applicable, il faut que là où se termine le premier vecteur, reprenne le second. C'est-à-dire que si vous faites AB plus CD, par exemple, pas de relation de Schall applicable. Par contre, si vous faites AB plus BC, au final, vous êtes parti de A, vous êtes passé par B, vous avez repris en B, vous avez fini en C, donc vous êtes parti de A, vous avez terminé en C. Vous avez donc fait le vecteur AC. Et ça marche quelle que soit la position des points A, B et C. Placez au hasard, comme je suis en train de le faire ici, 3 points A, B et C. Si vous faites AB puis BC, au final, vous avez fait AC. Donc le vecteur AB plus vecteur BC est toujours égal au vecteur AC, quelle que soit la position des points. Dernière propriété pour terminer cette page, si ABCD est un parallélogramme, si et seulement si AB plus AD est égal au vecteur AC. Autrement dit, si je fais la somme de deux côtés consécutifs, ça me fait la diagonale. Si je fais AB plus AD, si c'est égal à AC la diagonale, alors ça signifie que mon quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Cette propriété s'appelle règle du parallélogramme. L'ordre des vecteurs dans la somme n'a pas d'importance. Que vous fassiez AB plus AD ou AD plus AB, il faut qu'à partir du moment où vous faites la somme de deux vecteurs consécutifs, ça vous donne la diagonale. Et ça, pareil, c'est valable quels que soient les parallélogrammes en question. Faites n'importe quel parallélogramme. Alors, il n'est pas très beau là. J'essaie de le faire un peu mieux. N'importe quel parallélogramme A, B, C, D. Alors par exemple, si vous faites AB plus BC, deux côtés consécutifs, AB plus BC, ça vous fait la diagonale AC. AB plus AD, même chose. AD est égal à BC. Donc faire AB plus AD, ça revient à faire AB plus BC, ça vous fait aussi la diagonale. Et même chose dans l'autre sens. Si vous faites par exemple CD plus CB, qu'est-ce que ça doit vous faire? La diagonale. CD plus CB, CB c'est la même chose que DA, CD plus DA, ça vous fait CA, l'autre diagonale.
Donc voilà la règle du parallélogramme à connaître. Pas celle qui sert le plus souvent, mais c'est une règle à connaître.